Avant de commencer, si tu veux recevoir des vidéos exclusives, non censurées, qui ne sont pas publiées sur YouTube, tu peux t'inscrire et rejoindre la Terre du Juste Milieu. Le lien est tout en haut de la description. Tu cliques, ça s'ouvre dans un nouvel onglet. Comme ça, tu regardes la nouvelle vidéo peinard et après, tu t'inscris gratos. Ah non, tout ça, c'est réfléchi. Taisez-vous. En Mais cet homme est ahurissant. porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Eh oui, hein, encore le coronavirus. Tu croyais quand même pas qu'avec la nouvelle année, on allait parler d'autre chose. Non, non, ce sujet-là, ça s'accroche, ça reste dans la tête, ça casse les couilles. On dirait une chanson de Vita et Slimane. Continuez, Jackson. Vous m'intéressez. Donc au menu, on a quoi aujourd'hui? Je vais même pas te parler du vaccin, pour l'instant, bon bah j'en ai rien à foutre. Non, le sujet, c'est les faux malades et les lits fantômes. Alors, lit fantôme, j'en vois qui doute. Non, c'est pas un réalisateur de polar nord-coréen. Lit fantôme. Non, non, là je te parle du lit, tout ce qu'il y a de plus là où on dort, quoi, si tu veux. Et fantôme, tu vas voir pourquoi. Et on commence avec cette thématique des faux malades, parce que forcément, on teste à tout va, hein. La France se targue d'être le ou l'un des pays d'Europe qui teste le plus. Donc forcément, tu as un risque d'accident qui grandit, et au bout d'un moment, tu fais, comme on dit dans le métier, une Schumacher. Ah, c'est marrant. Et l'embrouille commence le 20 décembre 2020 avec une étude réalisée par le groupe Biotest, ce premier groupe de laboratoires privés en France, et cette étude, les tests antigéniques à l'épreuve du réel. Et oui, donc cette étude visait un petit peu à mesurer les différences de résultats entre les tests antigéniques et les tests PCR. Et sur 339 tests antigéniques positifs, il s'est avéré qu'avec un second test de vérification PCR, il y en avait 214 en fait qui étaient négatifs. T'embrouilles pas avec le calcul, ça te donne un taux de 63% d'écart. C'est-à-dire que si tu prends 100 tests antigéniques positifs, en fait t'en as 63 qui ne le sont pas, donc qui sont négatifs, si on les vérifie avec un test PCR. C'est ça la réalité dans nos hôpitaux. Oui, c'est vrai que je vois que t'es en train de douter là, t'as le sourcil qui se lève, on dirait un caniche qui aurait paumé son nonos. Oui, c'est vrai que 63% de faux positifs, si tu l'appliques à la population française, non, bon, on va pas l'appliquer. Le mieux, c'est de passer à autre chose. Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien. Rien du tout. Et ce problème des tests faux positifs a été soulevé également dans un reportage de France 2 diffusé dans le Journal du Soir du 19 décembre 2020. Il y a le lien dans la description si tu veux jeter un œil. Et il y a également le Canard enchaîné qui s'en est emparé dans son numéro du 23 décembre 2020. Et ça pose problème parce que le Canard enchaîné, ils ont creusé l'histoire de ces faux positifs. Ils ont interrogé un spécialiste qui reconnaît que ces faux positifs sont liés à différents facteurs et notamment, c'est là où c'est emmerdant, des températures. Et oui, parce que pour qu'un test antigénique soit efficace, il faut le réaliser entre 15 et 25 degrés. Quand tu fais ça devant une tente, devant la pharmacie de Strasbourg, c'est-à-dire que quand tu croises des pingouins dans la rue, c'est que généralement il fait trop froid pour un test antigénique. Il fait au moins 8000. Et en plus, ce spécialiste interrogé par le Canard enchaîné soulève également un manque de formation du personnel qui réalise les tests. Donc pif paf pouf, les tests sont foirés. Mais bon, tout ça à la limite, tu te dis, ça a été mis en place rapidement, face à une situation exceptionnelle. Bon, on a le droit à l'erreur, c'est pas grave. Regarde Robert Hue, regarde cette barbe. Bon, il a le droit à l'erreur, on lui en veut pas. Bah, ce qui est emmerdant, c'est que Santé publique France. Alors tu vois, c'est l'autorité sanitaire en France. Au-dessus, tu dois avoir Zidane et Sangoku. Même le pape, normalement, c'est un stagiaire. Enfin, tu vois, en termes de responsabilité, ils sont vraiment tout en haut. Et Santé publique France, le problème, c'est que c'est faux positif. Ah bah ils les comptent quand même comme des malades. Ils ont dit on s'en bat les couilles. Allez, YOLO. 380 000. C'est qui ça? Ils vont faire la loi ici maintenant? Santé publique France comptabilise des gens comme malades alors qu'un test de vérification a montré qu'ils ne l'étaient pas. C'est chiant parce que admettons si c'était une pandémie d'amputation, oui ça n'existe pas, je sais, je suis pas con. Quelles sont vos sources? Mais admettons, pandémie d'amputation, on dit à Santé publique France, non non c'est bon lui il faut pas l'amputer. Trop tard, puis t'as du sang sur la lame, donc je veux dire, foutu quoi. Tant pis, il fera du cloche-pied. Mais attends, le gonflement des chiffres, c'est pas le pire. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, il y a le problème des lits fantômes également. Toujours dans le Canard enchaîné du 23 décembre 2020,
l'article soulève le problème des lits fantômes. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils sont allés interroger l'Agence régionale de santé Île-de-France pour leur demander un peu qu'est-ce que c'était que cette histoire de lits fantômes. Et dans les règles qui ont été édictées par rapport à la crise du coronavirus, l'ARS Île-de-France, ils te disent qu'un lit fantôme, c'est à partir du moment où un patient Covid passe plus de 40 jours consécutifs dans le lit. Bon, ça commence à faire beaucoup quand même. Alors comme ça, tu dis, bon, c'est peut-être une petite marge d'erreur, tu vois, entre les entrées et les sorties à l'hôpital, c'est tellement le bordel, tu te dis pourquoi pas. Alors malheureusement, au 7 décembre 2020, rien que pour l'Île-de-France, t'avais 105 lits fantômes, sur un total de 620. Ah là, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc le Canard enchaîné, ils ont mené l'enquête, tu sais, ça s'est étalé sur le mois de décembre pour être publié à la fin du mois. Ils ont dit à l'ARS, quand même, vous trouvez pas que ça fait beaucoup? Eh bien, quelques jours plus tard, le chiffre a été divisé par 2. Il y en avait plus que 49 des lits fantômes. Eh ben tu sais pourquoi? Ah non, on n'a pas retrouvé les patients. Hein. T'es fou, toi. Non, attends, on est en France. Non, ils ont augmenté de 10 le nombre de jours consécutifs. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Donc on est passé à 50 jours consécutifs dans le même lit. Alors c'est vrai que les autres, c'est même plus des lits fantômes. À ce niveau-là d'invisibilité, on dirait les livres de Christine Angot en librairie. Et le Canard enchaîné, ils sont allés interroger d'autres agences régionales de santé pour savoir un peu ce que c'était que cette histoire de fantômes. Ah ben la réponse de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes, elle est pas piquée des hannetons. Nous ne souhaitons pas répondre. Voilà. Au moins, il y a une certaine forme, comme dirait Marine Le Pen, de réponse en mode... Nique ta mère. Alors forcément, hein, en guise de conclusion de la petite morale de l'histoire, comme aurait dit Jeannot de La Fontaine, bien évidemment, attention à ne pas sombrer dans la critique permanente. Cette affaire de faux malades, cette affaire de lit fantôme, bien sûr que dans un tel contexte, pour un pays de 67 millions d'habitants, c'est difficile d'avoir des données exactes à la personne près et de ne pas se planter face à une situation unique en son genre. Donc c'est bien facile de critiquer quand on a un polo blanc devant sa caméra, mais nos personnels de santé, tous nos soignants en France, ils sont déjà dans une galère, c'est pas sur eux qu'il faut taper. Non, le vrai problème, c'est que ces chiffres, ces données sont utilisées par les politiciens, par les gouvernants qui pilotent le pays à l'aide de ces chiffres. Donc c'est un peu emmerdant, si tu veux, que les gouvernants, et notamment les gouvernants sur les questions de santé, Olivier Véran en première ligne, le croque-mort Jérôme Salomon, qu'on embrasse également, qui sera en tournée avec la compagnie créole, pour la bonne ambiance. C'est problématique que ces gouvernants-là, qui sont formés aux questions de santé, aux thématiques sanitaires, n'arrivent pas à distinguer le vrai du faux et pilotent à vue. Et conclusion, c'est le bordel, voilà, faut le dire. Donc voilà, on va finir là-dessus sur cette petite vidéo. En attendant, tu peux découvrir les autres vidéos juste milieu. Moi, je trouve qu'elles sont plutôt bien. Sinon, tu peux t'abonner, c'est par là, et puis voilà, c'est tout.